9, on va maintenant entendre quelqu'un de très rare en radio. Bonsoir Luz. Bonsoir. Vous êtes dessinateur, humoriste, caricaturiste, notamment dans Charlie Hebdo. Un de vos dessins a fait le tour du monde. Malheureusement, c'était le dessin de Mahomet sur fond vert qui disait « Tout est pardonné ». C'était le numéro d'après la tuerie des frères Kouachi qui a coûté la vie à vos collègues et potes Charb, Cabu, Wolinski, Tignous et Honoré. C'était le 7 janvier 2015. Là, vous avez une double actualité, une expo de dessins à la galerie Huberti et Braine jusqu'au 4 mai et un album, Hollywood Menteur, c'est chez Futuropolis. C'est du grand format en noir et blanc, absolument magnifique. Vous revisitez le tournage des Misfits, en français le film s'appelle Les Désaxés, film de Houston, avec Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce film? Comment avez-vous travaillé? Je sais, ça fait beaucoup de questions. Ouais, ça fait beaucoup de questions. Ouais. Peut-être que ça correspond un peu. Est-ce qu'on est peut-être un peu tous? Surtout que les Misfits, c'est pas tout à fait les désaxés. Ça veut dire ceux qui ne s'assemblent pas. Ouais. Et après, voilà, quand on vit des événements un petit peu étranges, on est désassemblés. Ouais. Peut-être que justement, aller voir des personnages désassemblés, des gens qui ne marchent plus ensemble, qui sont des puzzles, des kaléidoscopes psychologiques, c'était peut-être pas mal. Ça, c'est un film. Ouais. Mais pourquoi avoir fait un album d'un film? Que racontez-vous? Moi, j'ai lu, mais pour ceux qui l'ont pas lu. Alors, pour ceux qui l'ont pas lu, donc je raconte les coulisses d'un tournage d'un film avec Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Clift, scénarisé par Arthur Miller, qui était le mari de Marilyn Monroe, avec John Huston derrière la caméra. Un film en noir et blanc qui a été un échec commercial total pour 4 millions de dollars. C'est pas vrai? Ouais. Je croyais que c'était un succès parce que moi, on me l'a appris comme un chef-d'œuvre parce que le film est ancien. Je savais pas que c'était un four. Non, c'est un four. On est persuadé que parce que c'est ancien, tout le monde l'a vu, mais personne. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui allaient au cinéma, mais malheureusement, ça n'a pas trop bien marché parce que c'était peut-être trop morbide. Parce que entre temps, Clark Gable est mort et puis quelques années plus tard, Marilyn Monroe sera morte. Là, ça deviendra non pas un chef-d'œuvre, mais un film culte parce que souvent, quand les gens meurent, ils deviennent cultes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Ouais. Pourquoi ce film vous tape dans l'œil? C'était après l'affaire Charlie Hebdo? Alors non, la première fois que je l'ai vu, c'était avant. Ouais. C'était en 2014 au cinéma. C'était à l'époque où je pouvais aller au cinéma, voilà, dans des fauteuils, dans les vrais fauteuils. Et il y avait quelque chose qui m'intriguait. C'était la première fois que je voyais Marilyn Monroe aussi étrange, aussi peu sex symbole, aussi, quand même assez sexe, mais un peu différente. Et puis après les attentats, ce film est revenu. Il a buté dans ma tête régulièrement. Et il a fallu que je comprenne pourquoi il y avait quelque chose qui coinçait. Alors il a fallu que je dessine. Quand je comprends pas les choses, je dessine. Et alors, est-ce que vous avez compris à la fin? Eh bien, je crois que oui. Le truc qui est terrible dans ce film, c'est que les acteurs sont figés dans leur symbolique. Houston, il s'est dit, tiens, je vais prendre un cow-boy vieillissant, je vais prendre une actrice sex symbole qui part en sucette. Il a essayé d'utiliser cette matière-là pour en faire une œuvre un peu bizarre, mais en même temps, à la fin du film, finalement, tout le monde... Marilyn Monroe reste Marilyn Monroe, finalement Clark Gable reste le cow-boy. Et en fait, moi ce qui m'intriguait dans ce film, c'était comment on s'en sort quand on devient un symbole. Et quand on est Luz et qu'on est un symbole, puisqu'on est un des rares dessinateurs survivants et emblématiques de Charlie Hebdo, est-ce qu'on s'en sort quand on est un symbole? Je pose la question que vous venez de poser. Oui, on essaye, on tente. En tout cas, le problème du symbole, c'est qu'on est le symbole dans le regard des autres, de toute façon. Moi, j'ai pas décidé de survivre, j'ai pas décidé que tous les médias me tiennent le crachoir. Et puis maintenant, il y a plus grand monde, en fait. Maintenant, tout le monde s'est barré. Moi, je suis tout seul dans ma merde aussi, dans un autre. Je me débrouille, je suis dans ma vie. Je suis peut-être revenu avec quelque chose d'autre. Et en même temps, voilà, vous avez commencé l'émission en parlant de Charlie Hebdo, du drame. Comment on fait pour être autre chose que ce qu'on vous a obligé à être? Dans quel sens vous êtes dans votre merde, pour reprendre vos termes? Enfin, je suis revenu dans ma merde, peut-être. Virginie Despentes a signé une très belle postface. Elle raconte que vous l'avez appelée un jour pour lui demander une photo de Marilyn Monroe en colère. Et il n'y en a pas. Et il n'y en a pas. C'est pas que je lui ai appelé pour... on a conversé sur le fait qu'il n'y avait pas de photo de Marilyn Monroe en colère. Et je lui ai demandé si elle en connaissait une. Et elle disait, mais non, pas du tout. Et quel sens ça a? S'il n'y avait aucune photo de Marilyn en colère, c'est qu'on ne lui a jamais offert la possibilité de l'être, la possibilité de lui offrir une image d'elle en colère. Et dans le film de John Huston, dans les Misfits, elle est en colère à un moment donné, mais la caméra est en retrait, avec une grande pudeur. C'est très beau, c'est très graphique, mais c'est terrible. C'est la seule scène dans toute sa carrière où elle pouvait être en rogne. Et il n'y a pas eu de photo, il n'y a pas eu d'image, même pas eu de scène. Et moi, j'avais envie de zoomer un petit peu, de faire un zoom avant et d'aller voir ce qui se passait derrière. Et c'est d'ailleurs la couverture du livre. Alors, je l'ai dit, c'est une expo de dessins à la galerie Huberti Braine jusqu'au 4 mai. On peut acheter des dessins?
Oui, c'est possible, ouais. Et c'est marrant parce que d'habitude, quand je faisais du dessin de presse à l'époque, on dessine sur du PQ, on dessine sur des papiers de merde. Le problème, c'est que... Et là, c'est du beau papier. Et là, le problème, c'est que c'est du beau papier. Mince. Non, c'est intéressant parce que il a fallu décélérer, prendre du temps. Et prendre du temps, c'est-à-dire prendre le temps d'écouter la plume sur le papier, et ça donne des... Il y a besoin de beau papier pour ça. Vous pourriez revenir, Luz, au dessin d'actualité? Jamais. Ah bon? Non. Alors, oui et non. Parce que je vais vous dire, dans votre précédent livre, qui s'appelait Indélébile, vous imaginiez ce que l'équipe de Charlie, les Cabu, les Wolinski, les Tignous aurait fait de la mort de Johnny. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que vous feriez de l'affaire Benalla, par exemple. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que vous avez dit, Benalla, c'est un personnage magique. Bah oui, Benalla, c'est un personnage qui se transforme, qui grossit, qui va probablement maigrir. C'est un personnage assez rigolo. Et puis, il a une bonne tête. Il ressemble, comment dire, il a une bonne tête de con que t'as déjà croisé plusieurs fois. C'est ça, en fait, le truc, la caricature, ou le truc qui est fascinant chez les gens, c'est que tu vois quelqu'un, et puis il ressemble à quelqu'un d'autre. Alors, peut-être qu'il ressemble à un type super, peut-être qu'il ressemble à un con, peut-être qu'il ressemble à un aviateur, peut-être qu'il ressemble à un cosmonaute, peut-être qu'il ressemble à un auditeur de repas, on sait pas. Et dis donc, commencez pas à traiter les auditeurs de cons. Non, pas du tout. Ah, moi, je parlais des aviateurs aussi. Et les aviateurs, pareil. Vous m'avez pas répondu. Ouais. Mais avec tout ce que vous dites, on a envie que vous vous remettiez à dessiner. Moi, j'ai quelque part un peu envie de me remettre à dessiner, mais pas en dessinateur de presse, en journaliste, juste en reporter de presse. C'est moi ce qui m'a manqué récemment, c'est de ne pas être sur un rond-point avec des gilets jaunes. Moi, j'avais envie de dessiner la tête des gilets jaunes, j'avais envie de les voir autrement que par le biais de BFM, quoi. Et malheureusement, on va pas sur un rond-point de gilets jaunes avec 6 flics. C'est un peu contre-productif. Parce que je dois dire aux auditeurs que vous avez tout le temps, en permanence, une protection policière. Merci d'avoir été avec nous, Luz, ici, dans ce studio à Europe. Merci beaucoup.